Non loin de là. Sachez que pour l'instant, 4 hommes ont été interpellés par la police. C'était juste après midi et demi, alors qu'ils tentaient de ralentir la progression de la flamme. Vous voyez alors qu'elle se dirigeait vers le Champ de Mars muni d'un extincteur pour la flamme olympique montée dans la sécurité pour justement éviter de nouveaux incidents. Donc le relais a été interrompu alors qu'elle se dirigeait rive gauche vers ici les Moulineaux. Il y a eu de nombreux manifestants qui étaient là et ensuite la flamme a repris son parcours en sens inverse. Donc vous voyez beaucoup d'inattendus dans cette journée qu'on savait placée sous très haute sécurité. Alors la flamme doit poursuivre son parcours. Elle va aller tout à l'heure vers les Champs-Élysées où l'on retrouve Damien Fleureau. Est-ce qu'il y a déjà du mouvement de votre côté ? Elle n'est pas encore là, elle va arriver sous l'Arc de Triomphe et se diriger vers la place de la Concorde. Il devrait y avoir un coup d'éclat. Les militants sont actuellement postés numéro 76, un petit peu au-dessus, dans l'avenue des Champs-Élysées. Il une banderole au moment du passage de la flamme olympique. Donc un de Reporters sans frontières sur la plus belle avenue du monde. Des policiers sont postés au pied de l'immeuble. Ils ne sont pas intervenus. Alors il y a beaucoup plus de badauds ici depuis quelques minutes et aussi beaucoup plus de policiers. Un homme en uniforme posté tous les 10 mètres derrière les barrières de sécurité. Et puis l'autre coin chaud de l'arrondissement, c'est un petit peu plus loin, avenue Georges V. C'est là où il y a l'ambassade de Chine. Un dispositif de sécurité impressionnant. On change d'arrondissement pour aller à la Tour Eiffel où on retrouve Emeline Darcourt. Alors Emeline, donc vous avez assisté à ce départ de la flamme. Il se passe encore des choses puisqu'un drapeau a été installé sur la Tour Eiffel. Voilà un drapeau. Que plus de spectateurs maintenant qu'au moment où la flamme est descendue de la Tour Eiffel. Et au bas de la Tour Eiffel, il y a un périmètre de sécurité qui a été installé, matérialisé par un tissu rouge et jaune. Et ce périmètre de sécurité est tenu par des gendarmes mais aussi des militaires, comme si on était en plein plan Vigipirate. Les spectateurs ont les yeux rivés sur le premier étage de la Tour Eiffel. Là-haut, la banderole est toujours en place et on compte à peu près 8 ou 10 pompiers spécialisés dans l'escalade. Ils sont armés de mousquetons, ils portent un casque rouge, un casque orange pour certains. Et ils essayent de décrocher la banderole, mais elle est toujours en place pour l'instant. Alors, ce qu'on peut dire ici à la Tour Eiffel, c'est que Reporters sans frontières a déjà réussi sa journée. Merci beaucoup Emeline Darcourt. On va juste en face de la Tour Eiffel au Trocadéro où il y a depuis international des droits de l'homme. On retrouve Céline Bruel. Maintenant que les pro-tibétains que vous entendez derrière moi fustigent Pékin, ils dénoncent les exactions commises par Pékin au Tibet et on n'arrête pas d'entendre ces pro-tibétains crier « Chine, arrête de tuer ». Il y a eu plusieurs personnalités françaises, il y a eu Jeanne vraie guerre des images qui s'engage ici. Les pro-tibétains ont tenté de donner une autre image de cette flamme olympique, donner une vision politique de cette flamme olympique et aujourd'hui ils ont réussi leur pari. Merci. C'était massivement ici, c'était massivement pour le Tibet, contre les massacres des journalistes qui risquent leur vie, eux, contrairement à nous.
il n'y a pas de liberté de parole. On sait tout ça, Donc c'était notre jour pour être là massivement. Céline Bruel, donc on le sait, la flamme doit revenir en face de la Tour Eiffel, donc juste qu'il se passe. De CRS et de policiers qui bloquent l'accès, c'est-à-dire que le parvis du Trocadéro, le parvis des droits de l'homme, qui est un lieu symbolique, on ne peut pas accéder de l'autre côté, on ne peut pas descendre le parvis pour rejoindre la Seine et donc pour... Ici, il y a des drapeaux chinois qui sont arborés par des Chinois qui viennent soutenir Pékin. Et c'est surtout de cela dont on a peur. On a peur qu'il y ait des frictions entre les pro-chinois et les pro-tibétains. Merci beaucoup Céline Bruel. On se retrouve. Nous avons rencontré ce matin plusieurs personnes avec des avis différents. Écoutez. Moi, je demande aux participants, c'est-à-dire les joueurs et tout, qui se manifestent et qui se manifestent dans le terrain aussi, qui disent que voilà, arrêtons de... D'abord pour les athlètes qui ont fait toute leur vie là-dessus. En plus, c'est une belle fête, que ce soit en Chine ou ailleurs. Boycotter les Jeux, non, mais les faits manifester son... C'est un pays qui est magnifique et c'est dommage tout ce qui se passe. Voyons les réactions politiques. Ce matin, le député Bruno Leroux a estimé au nom du Parti socialiste que toute forme de protestation, à partir du moment où elle est non violente, est la bienvenue. Le président de la République doit pour le moins aujourd'hui clarifier ses intentions. Sa présence à la cérémonie d'ouverture est devenue un débat public. Oui, Madame Ramayad a posé le débat dans des termes qui obligent à la clarté. Et nous souhaitons demain, nous ne trouvons pas inintéressante l'idée de ces conditions. Si le président de la République veut peser demain sur la Chine, veut peser sur... Le président du comité international olympique, Jacques Rogge, appelle Pékin à une résolution pacifique de la crise au Tibet. Il a condamné aussi l'usage de la violence. Les événements au Tibet ont déclenché une vague de protestation.